personnes à peu près, essentiellement des ingénieurs et des chercheurs. On est 7 docteurs, dont un HDR, moi. C'est une société qui a été créée par 2 associés, alors qu'on était chercheurs, moi à l'INRIA et mon co-associé à l'Académie des sciences à Pékin. C'est aussi un ancien de l'INRIA d'ailleurs. Les mots-clés d'IXEC, décentralisation, peut-être même plus que blockchain, cloud, Fogage, crypto-monnaie en quelque sorte, RSC. Et ce qu'on fait, c'est du cloud décentralisé en se basant sur la blockchain. Je vous explique un petit peu l'idée. Donc l'idée, c'est de créer une place de marché décentralisée pour échanger ou faire du commerce de ressources de calcul. Ce qu'on entend par ressources de calcul, c'est typiquement ce qu'on va trouver dans le cloud, donc soit des serveurs, soit des données, on peut monétiser ces données, soit des applications, donc un peu l'équivalent du SAS. Le mot-clé ici, c'est décentralisé. Une place de marché décentralisée, quelle est la différence entre une place de marché centralisée et une place de marché décentralisée? Centralisée, c'était Uber, eBay et tout ça. C'est un acteur central qui met en commun des consommateurs et des fournisseurs. Une place de marché décentralisée, on n'a pas d'éléments centraux qui fait ça. Donc les gens rejoignent un réseau et en quelque sorte en peer-to-peer vont se trouver et vont échanger directement entre eux. Et donc toute l'étape de confiance et toutes les technologies qui permettent de faire les échanges en confiance se font en utilisant la blockchain et en utilisant une série de protocoles que nous, on a développés à IXEC. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que c'est intéressant? Pour 2 raisons. Bon, d'une part, on a toute une nouvelle classe d'applications qu'on appelle les dApps, des applications décentralisées, pour lesquelles le paradigme d'utilisation est vraiment différent du cloud centralisé. Donc en particulier, c'est des applications qui évoluent dans un environnement qu'on appelle trustless. Donc ils veulent avoir un ensemble de garanties qui font que je ne fais pas confiance où est-ce que je m'exécute, je n'ai pas confiance en OVH par exemple ou en Azure, et je veux être certain que les choses vont bien se passer. Bon, ceci dit, on a des partenaires euh, cloud qui fournissent ce type qui fournissent des solutions trustless aussi. Et puis ce qu'on pense aussi, c'est qu'en créant ces places de marché décentralisées, in fine, on arrivera à avoir des infrastructures qui seront probablement plus compétitives, plus distribuées au sens de l'infrastructure, et donc peut-être plus efficaces en termes de prix, en termes d'efficacité énergétique. Alors, c'est un nouveau paradigme dans le sens où, bon, je ne vous ai pas montré l'interface, elle est un petit peu compliquée, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer pour nos clients d'être capables de trader de considérer la puissance de calcul comme ce qu'on appelle une commodity, donc comme un marché des matières premières. Donc l'interface, ça ressemble vraiment à un carnet d'ordres, des ordres d'achat, des ordres de vente, et vous passez des ordres pour exécuter des tâches qui appartiennent à des catégories prédéfinies. Et donc le carnet d'ordre, c'est soit la vente, soit la tâche. Donc soit vous êtes une application, vous dites s'il vous plaît, exécutez-moi pour tel prix, soit vous êtes un fournisseur de ressources, et vous dites voilà, utilisez mes ressources pour ce prix-là. Et donc à l'instant T, on a le meilleur prix du marché possible. Et effectivement, ça permet à des compagnies, voire même des gens individuels, de monétiser leurs serveurs. Donc ça, c'est une offre, ce qu'on appelle publique. Dans la blockchain, on a souvent ce distinguo public-privé, public avec les crypto-monnaies et dans des réseaux ouverts à tout le monde. Et ce qu'on fait également en tant qu'entreprise, c'est en quelque sorte décliner toute cette stack technologique pour une offre privée, c'est-à-dire déployer, alors là typiquement ça s'adresse à des consortiums d'entreprises qui peuvent avoir envie de partager des process métiers ou des ressources, en particulier les jeux de données par exemple, avec dans un environnement trustless, donc typiquement comme le consortium a un intérêt à travailler ensemble, néanmoins ils ne se font pas tant confiance que ça. Donc toutes ces technos qui viennent de la décentralisation, elles s'appliquent très bien à ça. Donc tout ce qu'on fait typiquement, c'est on peut leur déployer des blockchains as a service, la marketplace as a service. On utilise beaucoup tout ce qui est les technos autour de Trusted Compute, donc notamment Intel SGX, ce type de choses. On fait du end-to-end privacy preserving, par exemple. Donc on est capable de déployer des données, les faire migrer, faire du calcul sur ces données sans jamais qu'elles soient décryptées. Ça reste encrypté de bout en bout pour l'utilisateur. On peut utiliser aussi toute la token économie en dérivant donc ces tokens qu'on retrouve dans les crypto-monnaies pour faire des règles de gouvernance. Donc qui a accès à quoi, qui doit payer, comment, qui est utilisé, faire l'access control, ce type de choses. Donc voilà, comme j'étais le timekeeper précédent, peut-être que j'ai débordé. Mais Merci Gilles.